Madame la ministre, ma question concerne précisément la génération des femmes agricultrices et commerçantes actuellement en retraite qui ont souvent de faibles pensions encore bien inférieures au minimum vieillesse. De fait, de nombreuses Françaises, avant que ne soient créés des statuts plus stables et protecteurs, ont travaillé sans toujours cotiser, le plus souvent au sein d'entreprises que dirigeaient leur père puis mari, comme aide familiale, puis conjointe collaboratrice, reprenant parfois en leur nom l'entreprise en tant que chef d'exploitation agricole ou gérante, et cela depuis le certificat d'études jusqu'à leur fin de carrière. Elles ont bien souvent validé leur trimestre, pas toujours pour autant cotisé, mais sont évidemment très concernées par le sujet des petites pensions et de la pauvreté à l'heure où sonne la retraite. Alors que va changer pour elles la réforme en cours? Pourront-elles être concernées par la revalorisation du minimum contributif? Quel serait le nombre de ces femmes qui pourraient voir leur pension revalorisée? On sait bien que l'objectif d'une pension minimale à 1200 € pour une carrière complète, à temps plein, au SMIC, est particulièrement compliqué à atteindre pour ces femmes. Elles étaient souvent mal rémunérées en deçà du SMIC et n'étaient pas toujours en capacité de pouvoir cotiser, sujet que nos prédécesseurs ont bien trop longtemps occulté. Le dispositif ne concernera pour ainsi dire que les futurs retraités. Mais ces femmes pourront-elles bénéficier de l'augmentation du socle de base du minimum contributif de 25 € et sa majoration pour laquelle il faut au moins 120 trimestres cotisés de 75 €? J'ai cru comprendre qu'une pension liquidée à taux plein, mais pas forcément avec tous les trimestres cotisés, pourrait permettre aux agricultrices de bénéficier de cette revalorisation. Est-ce la même chose pour les commerçantes? C'est un sujet évidemment où les réponses sont très attendues dans nos territoires. Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur le sujet? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Bannier, les femmes conjointes collaboratrices, qu'elles soient anciennes agricultrices ou indépendantes, ont en effet des pensions particulièrement faibles du fait des faibles cotisations acquittées. Rappelons d'abord les avancées votées sous le précédent quinquennat, notamment dans le cadre de la seconde loi Chassaigne, adoptée à l'unanimité avec le soutien du gouvernement, qui prévoit un minimum de pension de base des non-salariés agricoles, qui bénéficie notamment aux conjointes collaboratrices et aux aidants, qui a été revalorisé. C'est environ 200 000 bénéficiaires, dont 60% de femmes, qui sont concernés, avec un gain moyen de 70 € par mois, dont 30% sont au-dessus des 100 € par mois. Le deuxième point que je souhaite saluer dans cette disposition Chassaigne, c'est le statut du conjoint collaborateur, qui a été encadré pour les agriculteurs et les artisans commerçants pour limiter ce statut à 5 ans maximum et éviter l'enfermement dans un statut faiblement générateur de droits. Concernant les mesures de revalorisation des petites pensions prévues dans le projet de loi, le minimum de pension va augmenter autant au régime général que dans le régime agricole, et donc pour les commerçants artisans notamment. Dans les deux cas, les trimestres des conjoints collaborateurs sont considérés comme des trimestres cotisés. La hausse sera donc bien calculée sur la base de plus 100 € par mois en fonction des durées et des profils de carrière. Sur la question des anciens agriculteurs que vous mentionnez, il s'agit d'un dispositif spécifique de la loi Chassaigne 1 qui vise les anciens exploitants qui ont parfois été conjoints collaborateurs avant. La loi prévoyait que seuls ceux qui avaient le taux plein pour la durée, c'est-à-dire tous les trimestres, avaient droit à la garantie spécifique à 85% du SMIC net agricole du régime. Nous supprimons cette disposition pour ouvrir le dispositif à ceux qui ont aussi eu le taux plein pour d'autres raisons, par exemple l'invalidité ou l'âge. Cela permettra à 45 000 personnes de voir leur pension augmenter d'environ 80 € par mois en moyenne. Merci Madame la ministre. Pour le groupe socialiste.